qu'est-ce qui t'a fait choisir Gabano? Est-ce que tu peux m'expliquer ton choix? Longue histoire. En fait, à la base, quand on m'a demandé qui je voulais choisir, j'avais choisi Adrien. Parce que ça, c'est beaucoup plus mon style. J'aime bien les mecs qui prennent soin d'eux, qui sont vachement musclés et tout. Puis il a aussi une voix qui me plaisait assez bien. Donc, j'avais demandé pour lui. Mais malheureusement, ils m'ont dit que voilà, ils n'aimaient que les blondes, donc du coup c'était mort. Je fais ok, bon, c'est pas grave. Et donc après ils m'ont proposé encore d'autres candidats, ils m'ont proposé un peu tous les princes en fait. Voilà, ce qui est assez dommage, c'est que comme on peut se baser que sur une photo, donc c'est très difficile de faire son choix. Et puis en fait, il y avait un autre prince qui devait venir à la base, qui finalement n'est plus venu. C'était Nicolas, un Belge, que j'avais choisi finalement. Je me dis allez, ça peut être marrant, un Belge. Bah c'était Nicolas Lodina. Ouais, c'est ça. Nicolas Lodina, mais qui n'a pas pu participer parce que forcément il s'est mis en couple Parce qu'il avec, est sorti avec. avec Ouais. Jessica dans Les Marseillais. Oui, à la base il devait participer au Prince de l'amour, donc toi tu devais venir pour Nicolas Lodina en fait, c'est ça? Ouais. Donc Et Nicolas donc, Lodina c'était ta cave. ouais, Honnêtement. honnêtement, ouais, c'est un grand garçon, yeux clairs. J'aime bien les garçons en fait qui sont très européens en fait. J'aime pas trop les. Allô Jessica? Oui, c'est Sam à l'appareil. Écoute, j'ai Jenny qui veut Pardon, piquer c'est. ton mec. Mais oui, tu sais, Jenny de Secret Story. Bah, la saison 6. Non, mais je plaisante, hein, bien évidemment. Non, mais Attention, bon, hein, tu après. vas t'attirer les foudres de Jess. Hein. Mais non, mais après, bon, voilà, je le connais pas du tout. Elle non plus, je la connais pas. Et ils sont très mignons ensemble. Donc voilà, je leur souhaite que du bonheur. Après, c'est pas comme si le mec, j'avais trop envie de me mettre avec lui ou quoi que ce soit. Hein. J'avais juste envie de apprendre à le connaître. Et finalement, bah, on m'a dit que comme il avait participé à une autre émission et que du coup, il ne venait plus. On m'a proposé alors entre Gabano et Vincent. Après, voilà, mes dates étaient presque fixées, donc c'était assez compliqué de dire. Enfin, j'aurais pu dire non, mais bon, après, je m'étais déjà mis en tête en fait que j'allais partir là-bas, et donc ça m'a un peu saoulé du fait qu'on m'a changé de prince, etc. Et après, finalement, bon, j'ai accepté pour Gabano. Voilà. Mais Gabano, c'est ton style ou pas? Non, pas du tout. Gabano, c'est un très beau garçon. Il a un très beau physique. Il est grand. Bon, il a sa petite gueule de mannequin un peu. Et voilà. Mais après, j'aime pas du tout les garçons qui sont typés. Je préfère vraiment les petits Européens. Les clairs de peau, yeux clairs. Ça, c'est vraiment mon style, quoi. C'est vraiment ce que je préfère. En fait, c'est comme mon père. Mon père est blond, yeux bleus. Donc, c'est vraiment les mecs que je kiffe en général, quoi. Comment ça s'est passé avec Gabano? Parce qu'il y a ce qu'on voit à la télé, mais il y a ce que tu as vécu en off. Gabano, je pense que la première fois que tu rencontres une personne et que voilà, il faut toujours qu'il y ait ce petit, je sais pas comment expliquer, ce Bah, petit, l'alchimie, quoi. voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe entre nous deux. Il faut que, déjà physiquement, bon, on peut se plaire physiquement, hein, mais après, il y a des gens qu'on peut trouver canon et qu'au final, la personnalité, on n'aime pas du tout. Et le problème, ce qu'il y a eu avec Gabano, c'est que quand je l'ai rencontré, je pense pas qu'il y a eu. En fait, oui, physiquement, on se trouvait bien, mais voilà, mentalement, c'était quelque chose de complètement différent. Ça, c'est sûr. Donc après, voilà, j'ai rencontré Gabano. Voilà, on a directement, bon, ça a été, hein, on a commencé un peu à discuter et tout. Puis après, il a une mentalité qui est assez différente. C'est personne qu'on n'arrive pas du tout à cerner. C'est même si on a beau l'embrasser ou faire tout ce que tu veux avec, il est incernable en fait. Tu l'as embrassé? Oui, on s'est embrassé plusieurs fois, mais bon, après, c'est aussi un peu pour le jeu. C'est-à-dire que voilà, on l'embrasse, c'est des smacks. C'est pour moi, vraiment, c'est un peu. Ah, t'as pas mis la langue? Non, vraiment pas, non. Pourquoi? Non. Parce que tu Je étais viens de donner un dégoûté? bisou, mais pas aller plus loin. Non mais pourquoi t'étais dégoûté? Parce que généralement quand on met pas la langue c'est qu'on est dégoûté. Non, je suis pas dégoûtée. Non, pas du tout. Mais déjà, à la base, j'embrasse pas trop avec la langue. Je suis pas une fille qui commence à faire des trucs bizarres et tout. Mais là, pour le coup, non. Les smacks, c'était plus cassé. Et puis après, au final, comme vous allez le voir dans l'émission, c'était une fois moi, une fois l'autre, une fois moi, une fois l'autre. Donc à la fin, ça devient vraiment, je t'embrasse juste pour provoquer, quoi, tu vois. Mais est-ce qu'il a été Pas vraiment. insistant? Parce que Gavano on le sait, hein, sa réputation le précède, hein, c'est un chaud lapin. Est-ce qu'il a essayé d'user de ses charmes pour te mettre dans son lit? Bah non, pas du tout en fait, parce que voilà, on a appris à se connaître, etc. Et puis après, comme je vous ai dit, c'est une personne qui est vraiment incernable. Draguer, non, il m'a pas trop dragué. Je ne me suis pas sentie draguée en tout cas. Enfin, je pense qu'à un moment donné, quand une personne te drague, tu le sens d'office. Mais Ah là, bah oui. pour le coup, là, non, en fait, je ne me suis pas du tout sentie draguée. Et puis après, quand on était en off, il me calculait, mais vraiment pas. C'est vraiment quand il y avait les caméras et qu'on était en plein tournage, que là, je pense qu'il faisait un peu des efforts parce que voilà, on est là pour ça à la base. Mais en off, c'était horrible au début. C'était vraiment, caméra, ok, on y va, on se met en place, tout le monde parle et puis après, plus rien. Après, je sais pas si c'est sa personnalité ou pas, mais moi, ça me rendait folle parce que du coup, j'étais là, C'est-à-dire, attends que je comprenne bien, ça veut dire qu'en gros, pendant que ça tournait, il était hyper dans la discussion, en train de parler avenant, et dès que ça tournait plus, il se casse et il vous calcule plus? ouais, c'est ça. Mais En tout cas, moi.
Ça doit Moi. être bizarre. C'est-à-dire, tu lui parles, il te regarde avec un sourire et tout, et après il se casse. Ouais, comme tu dis, c'est très bizarre parce que moi j'étais vraiment en mode putain, il a quoi le mec, il est trop bizarre et tout. Et même si je faisais un petit effort en off, j'essayais de venir après en off, on peut pas trop se parler non plus. Hein. Mais je veux dire, même si je faisais un petit geste ou que je faisais un petit truc ou quoi, le mec, rien à foutre quoi. Donc, ouais, à la longue, c'était très très lourd parce que tu viens pour séduire la personne à la base et si voilà, il n'y a pas de retour, ça devient très pesant quoi. T'as quand même envie de rester dans l'émission parce que t'es venu à la base aussi pour faire cette émission et pour séduire une personne. Mais quand la personne ne veut pas accepter ta séduction, on va dire, c'est très blessant et vexant, quoi. Donc est-ce qu'on peut dire que Gabano a été un choix fait par dépit? Voilà, c'est ça.